Nouvelle vidéo, je viens de comprendre un truc de fou. La peur d'échouer, elle vient aussi se connecter directement avec la peur de réussir. Parce que quand on a peur d'échouer, c'est aussi parce qu'on a peur de réussir. Parce que qu'est-ce que ça veut dire la réussite? Ça veut dire qu'on sort de là où on est aujourd'hui, de notre routine, de notre zone de confort ou d'inconfort, et on va aller justement chercher autre chose. Et ça, le cerveau, il déteste euh, quand c'est inexact, il déteste quand c'est pas une routine, il déteste l'incertitude. Et en fait, la peur de perdre que je peux avoir, elle est directement liée à ma peur de réussir également. C'est-à-dire que aujourd'hui, si je fais des choses qui me feraient réussir dans des domaines, dans des projets, ça me met directement en conflit avec mon identité de maintenant. Parce que mon identité de maintenant, je ne suis pas celui qui a les résultats que j'attends. Et du coup, si je veux devenir la personne qui a les résultats que je veux, et ben, ça rentre forcément en conflit. C'est pas du tout la même personne. C'est pas la même. C'est une version différente. Et en fait, la peur d'échouer, elle est vraiment connectée avec la peur de réussir. Non pas d'essayer, mais de réussir. Essayer, ça ne nous implique pas dans notre personnalité. On essaie. Du coup, on accepte qu'il y ait un échec. Alors que quand on réussit, on n'accepte pas l'échec puisqu'on a réussi. Mais on est obligé de faire une transformation. On peut très bien essayer, échouer, et au final, ça nous remet à peu près là où on était avant. Donc au final, on n'a pas bougé. Alors que quand on réussit, eh ben là, on est obligé de bouger. Et c'est pour ça que du coup, on se dit qu'on a peur d'échouer, mais non, en fait, on a peur de réussir. Parce que ça met en défaut finalement notre personnalité de maintenant qui on est maintenant. Et en plus, si tu as une enfance où on t'a mis une estime de toi-même qui est pas bonne, une confiance en toi qui est pas bonne, ça va en plus se rajouter par rapport à ça. Donc en fait, la peur de réussir, elle est vraiment connectée avec la peur de perdre et l'inverse aussi, quoi. Et je viens de comprendre ça et je ne l'avais pas compris. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo parce que je trouve que c'est super important. Et c'est là où il faut avoir un regard extérieur, un coach, quelqu'un, un mentor, quelqu'un qui t'accompagne sur ce processus de changement parce que ça fait super peur finalement de réussir. Imagine moi demain par exemple, si je fais 50 000 euros par mois, je ne saurais pas comment gérer. Ça va me poser des problèmes en fait. Je ne sais pas comment gérer mon argent, je ne sais pas comment payer bien mes impôts, je ne sais pas comment investir cet argent-là, je ne sais pas quoi acheter, je ne sais pas quoi en faire en fait. Et du coup, ça me met tout de suite, non pas dans un truc de ouais, ça va être trop bien, mais plutôt dans la peur et dans le fait de rajouter des problèmes que je ne connais pas encore. Donc aujourd'hui, je suis dans une situation où j'ai des problématiques et je vais rajouter une autre situation où je vais peut-être bien avoir les mêmes problématiques et en plus d'autres problématiques parce que j'arriverai à 50 000 euros par mois. Et, et en fait, c'est trop ça, c'est trop ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a aussi des personnes, quand ils font. Des fois, il y a des pics qui font plein d'argent, où ils arrivent à un truc, après, hop, ils reviennent comme avant. Parce que du coup, ils ont pas eu le temps de se former petit à petit. Les gagnants du loto, par exemple, les gagnants du loto, ils gagnent 10 millions d'un coup, et bah, ils en font des fois n'importe quoi, ils ne savent pas du tout gérer. Et aujourd'hui, si jamais du jour au lendemain, je me mettais à gagner 50 000 balles par mois, je ne saurais pas quoi faire. Je serais perdu, je serais anxieux, stressé par rapport à ça. Et du coup, la peur de réussir, la peur d'arriver finalement à ça. Et c'est pour ça que des fois, je peux ressentir le fait que, ouais, non, mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas la personne qui est capable de faire 50 000 euros par mois ou plus. Parce que, effectivement, aujourd'hui, je n'en suis pas capable. Sinon, je le ferais déjà, en fait. Et le fait d'y arriver, ça nous questionne vraiment sur est-ce que j'en serais capable et est-ce que je vais réussir à gérer les problèmes inhérents à cette situation-là. J'ai pas encore de solution pour devenir cette personne-là, mais vraiment, j'ai eu un déclic. Je viens de comprendre que la peur d'échouer, la peur de perdre, elle est directement reliée à la peur de réussir. Parce que pareil, imaginons, tu atteins un 10 000 euros par mois, 20 000 euros par mois, peu importe, 50 000, l'objectif que tu t'es fixé, imagine que tu arrives là et que tu le perds et que tu retournes comme tu étais avant. Et bah la chute, elle va être super douloureuse. Et en fait, on anticipe déjà ça, on anticipe déjà la chute. Moi, j'anticipe la chute de, allez, le jour où je serai à 20 000, qu'est-ce qui va se passer quand je retomberai à 10 000?
si jamais je retombe à 10 000. Mais tu vois, on n'est pas dans le sens de la croissance. Moi, je suis déjà en train de me projeter de la perte. Et du coup, vu qu'on déteste la perte, on déteste plus la perte que l'on aime le gain. On est déjà en train de se projeter dans un truc négatif, un truc de perte, un truc douloureux. Et du coup, la peur de réussir, ça entraîne ça. Ça entraîne le fait de j'ai réussi, ok, mais qu'est-ce que ça va impliquer? Quelles sont les conséquences de cette réussite-là? Et en fait, je crois que peut-être une des solutions, peut-être, hein, si vous avez des solutions par rapport à ça, bah, mettez-les moi en commentaire, je suis vraiment avide de ça. Peut-être que la solution, ça serait pas non, ça serait pas de viser uniquement notre objectif, mais de réfléchir à comment est-ce qu'on va structurer autour de cet objectif-là quand on aura réussi. Parce qu'au final, si j'ai peur d'atteindre 50 000 euros par mois, c'est parce que j'ai des problématiques que j'imagine qui vont se greffer par rapport à cet objectif-là quand j'aurai réussi. Et peut-être que si je venais travailler sur la façon de résoudre ces objectifs avant même d'atteindre l'objectif, peut-être que ça me ferait moins peur. Et peut-être que j'aurais moins cette peur de réussir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, tiens, je ne sais pas comment placer cet argent-là en bourse. Bon, bah, si je me renseignais avant, peut-être que j'aurais moins peur du coup d'atteindre parce que je me dis, bah oui, je sais comment faire en fait. Donc le jour où je vais l'atteindre, ça ira, j'aurai pas de problème. Je serai formé, ça va. Et peut-être que du coup, ça diminue cette peur de réussir et du coup, cette peur de perte et d'échec. Je suis vraiment content d'avoir eu ce déclic. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content de faire cette vidéo là également parce que le jour où j'aurai peur d'échouer de nouveau, bah, je pourrai la regarder cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile également. On se voit demain pour une prochaine vidéo ou lors de mon prochain déclic. C'était Lucas, prenez soin de vous, ciao.